tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment lier notre interface avec les données que nous avons au niveau de la logique. Dans cette partie, nous allons toujours continuer par valider ces données qu'on reçoit. Donc, je vais revenir tout de suite au niveau du code. Alors, là où il y a la civilité, je pense qu'on a inversé les informations. Là où nous avons femme, c'est là qu'on va mettre femelle et puis mâle de l'autre côté. Donc, je retire le FE et je remets ici le FE tout juste là. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, ce qui reste à faire actuellement, c'est la validation. Est-ce que les informations qu'on nous a fournies sont valides? Je vais partir au niveau de la logique ici et nous allons déclarer rapidement un getter pour récupérer. Allez, je commence ici par le mettre. Un getter form qui va s'appeler form control. Voilà. Et du coup, ça va nous retourner tout simplement les contrôles. Donc, return sign up form point control. Alors, controls, voilà, tout simplement. On pourra alors l'utiliser ici. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que on va afficher en dessous ici une information lorsque le formulaire est soumis et que il y a une erreur détectée sur le champ first name ou bien sur le champ last name. Donc, je vais commencer alors par créer un élément div de classe form error. Class form error. Et alors, une fois que cela fait, nous allons maintenant conditionner l'affichage à condition qu'il y ait d'erreur. Donc, on va regarder déjà, est-ce que c'est soumis? Is submitted. Donc, si le formulaire est soumis et qu'il y a d'erreur, donc form controls, voilà. Si le formulaire est soumis et qu'il y a d'erreur, et cette erreur concerne first name, en ce moment-là, on pourra prendre en compte, voilà. Alors ici, je mettrai de simple quote. Et là, c'est bon. Donc, s'il y a d'erreurs concernant, donc là, je mets ici errors. Voilà. Donc, ici, je vais insister sur la nécessité de l'existence de first name. Maintenant, s'il y a l'erreur, je vais regarder quel type d'erreur, s'agit-il. Puisque là, il y a plusieurs validateurs que nous avons posés là-dessus. Un validateur pour le champ requis et un autre pour le minimum de caractères qu'on souhaite avoir. Donc, du coup, je vais rentrer alors dedans ici et je vais maintenant filtrer. Donc, je vais créer alors un élément de classe form error item. Form error. Errors item. Voilà. Et donc, cet item-là, je vais l'afficher à condition que nous ayons d'erreurs concernant le champ requis. Donc, ngIf. Alors là, je vais prendre simplement ceci. Je prends ça et je vais poser ça ici. Et je vais rechercher required. Alors, je pars toujours de simple quote required. Comme ça, tout simplement. Et là, maintenant, je pourrais afficher le message d'erreur. Je mettrai tout simplement the first name. The first name is required. Tout simplement. Voilà, comme ça. Maintenant, si l'erreur vient du nombre de caractères, là également, je dois l'indiquer. Donc, je vais dupliquer ceci et je mettrai tout simplement min length, tout en minuscule. Et là, je dis the first name must be list for character. Voilà. Donc, voilà comment je vais faire les choses.
Donc, on peut aller tester, voir. Mais en attendant, on peut déjà mettre la couleur hein, des erreurs qui seront affichées. On va mettre la couleur rouge. Donc, je fais ça et je reviens tout juste ici. Une fois que j'actualise tout ça, bon, là, je tente de soumettre. Et là, ça m'affiche bien l'erreur ici. Je tape quelque chose. Là, on me dit qu'il me faut au minimum 4 caractères. Je continue pas à taper. Et quand j'ai les 4 caractères, l'erreur disparaît. Mais quand il y a une erreur également, vous voyez que là, ça se met correctement. Donc là, c'est bien. Maintenant que cela est fait, on peut alors généraliser. Hein. Voilà. Donc, on va penser également au cas de last name. Donc, je duplique simplement et je vais remplacer les endroits où j'ai first name. Donc, je retire ça. Ce sera last name. Donc, ça, c'est bon. Quand on revient ici, normalement, on soumet. On a bien les deux erreurs. Parfait. Maintenant, au niveau de l'email, donc je descends ici. Là, nous avons l'email. Donc, nous avons juste quoi? Alors, je vais venir au niveau de la logique pour constater quand même que nous avons également plus de 2 validateurs, hein, 3 au total. Troisième ici, c'est pas tellement important. Hein. Déjà, le validateur email va nous vérifier est-ce que ça a un format d'email. Si ça n'a pas un format d'email, ça passe pas. Ok. Donc, du coup, nous allons alors revenir ici et commencer par travailler. Donc, on va dire, regardez, si c'est un champ requis, on mettra email. Donc là, je reviens là, je mets ici email. Voilà, tout simplement. En haut ici, là, c'est bon, c'est fait correctement. Hein. Ça, je peux rabattre ça. Ça également. Voilà. Maintenant, ici, on met bien l'email, c'est bien. Maintenant, on va continuer. Si ça concerne l'email, là, ça signifie alors que c'est le format qui est incorrect. Donc, il faut qu'on l'indique. Donc, je dirais que the email format is the format of the email is incorrect. Tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons mettre. Une fois que c'est bon, nous allons également penser hein, à la taille. Donc, la taille, qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, permettez-moi de... Ici, ce sera min length. Min length. Voilà. Et concernant la taille, qu'est-ce qu'on écrivait ici? Ben, on mettait, voilà, must list, voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser également ici, hein, au niveau de la taille. Donc, the email. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Le mot de passe à présent, nous allons faire avec. Alors, par rapport au mot de passe, là, c'est un champ qui est requis et il nous faut un certain nombre de caractères. Donc, c'est 6 caractères qu'on avait indiqués. Donc, je mets 6 là. Et puis, si ce n'est pas défini, on mettra the password is required. The password is required. Là, je prends le soin de remplacer, voilà, tout ça hein, par password. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer. À présent, nous allons parler de la civilité. Donc, je viens ici. Et puis, si c'est soumis et qu'il y a une erreur au niveau de civility, donc là, nous allons alors, excusez-moi, je suis en train de l'ouvrir ici. Alors, civility. Alors, on a sauté les dates. Hein. Ce que je vais faire, je vais rapidement faire pour les dates d'abord. Et je vais revenir sur civility. Donc, là, je peux mettre tout juste en dessous ici. Voilà. Donc, ce que nous voulons ici, c'est tout simplement des erreurs éventuellement sur date, birth, month, death et year, birth. Donc, du coup, nous allons regarder hein, si c'est soumis et qu'il y a éventuellement des erreurs sur day, birth.
là, en ce moment-là, on va agir. Mais ce n'est pas seulement dateBuff qui nous intéresse, il y a également plusieurs autres qui nous intéressent. Donc, je vais faire un retour à la ligne et je pourrais mettre ici des et. Pardon, des ou. Donc, c'est l'un. Donc, je mets dayBuff ou bien month birth ou bien year birth. Donc là, je mettrai ici year birth. Voilà. Donc s'il y a un au moins qui est erroné, à nous maintenant d'indiquer. Hein, voilà. Donc on pourra alors simplement afficher. Alors ça, je peux simplement retirer. Je n'aurai plus de test à faire à l'intérieur. Hein. Voilà, je vais faire ici. Voilà, et je mettais tout simplement the birthday, the birth date is required, tout simplement. Maintenant, on descend. Là, on ne sera sur civility. Voilà. Donc, s'il y a une erreur concernant cela, soit c'est parce que c'est pas défini. Donc, je vais remettre ça ici. Voilà. Donc, si c'est pas défini, on va dire alors, hein, ici, je mets ici the civility is required. Maintenant, si c'est défini, pour moi, c'est bon. Hein, on n'aura plus de quelque... Puisque là, déjà, quand je regarde, au niveau de la logique, civility, c'est requis et c'est tout. Hein, donc, il n'y a pas d'autres informations. Donc, je peux retirer ceci. Et c'est bon. Et lorsqu'on revient ici, on tente de soumettre ici, on voit bien que il y a les erreurs qui s'affichent. Quand je choisis ici, là, on voit que l'erreur disparaît. Là également, je choisis et quand tout est bon, normalement, l'erreur va disparaître. Voilà, super. Voilà, le format d'email n'est pas correct. Là aussi. Voilà. Donc, là, c'est bon. Maintenant, le format d'email, comme je vous avais dit, l'idéal, c'est de rester seulement sur la validation du format. Donc, je reviens au niveau de email ici. Donc, pour éviter ces effets de bord là, si le format n'est pas correct, c'est déjà bon. On n'a plus à vérifier cela. Donc, ça, c'est bon. Au niveau de la logique ici, pour l'email, je me permets, hein, je retire simplement ceci. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va penser à faire également, c'est que déjà, quand on vient ici, on actualise, on fait ça. Là, vous voyez qu'il y a un dépassement, hein, du cadre. Donc, on pourra alors indiquer sur modal dialogue ici que nous voulons que ça soit, on puisse scroller. Donc, je viens, je fais ça. Et là, vous voyez que je peux désormais scroller dedans sans qu'il n'y ait de dépassement. Parfait. Donc, voilà pour la validation des données. Je vous dis merci et à tout de suite.